Un duel au sabre. Dans le café, c'était en 1817, où souvent, avec les demi-soldes, il passait une heure à regretter son ancienne cocarde. Le commandant Simon, des chasseurs de la garde, rêvassait, accoudé devant un grog au rhum. Très râpé, mais gardant un certain décorum, il portait le chapeau tromblon, la forte botte, à glands de soie et, sur sa longue redingote, arborait un ruban large au moins de 2 doigts. Car, depuis Austerlitz, ce brave avait la croix. Une balafre au front, les favoris en crosse, de pistolet, le teint boucané, l'air féroce, tel, sous Louis XVIII, était le commandant. Un timide aurait eu peur, rien qu'en regardant ce dur masque engoncé dans le col militaire. Près de lui, sur le mur, pendait à la patère sa canne, un jonc robuste au cordon de cuir noir. L'âme du demi-solde était sombre ce soir. Jamais elle n'avait tant charrié de haine depuis que l'empereur était à Sainte-Hélène. Sur lui, le désespoir avait mis le grappin. Il songeait. Plus de gloire, hélas, et pas de pain. Moi, hussard de l'an 1, moi, vainqueur de Jemmapes, qui de toute l'Europe ait connu les étapes, et traîné 25 ans, des sabres aiguisés, sur le peau des chouans et des coalisés. Aujourd'hui, passant mal vêtu dont on ricane, dans la boue à Paris, je vais traînant ma canne. Tonnerre, sommes-nous des héros, oui ou non? Le petit caporal m'appelait par mon nom. Pourtant, il m'a tiré l'oreille en montenote. À présent, je n'ai pas crédit à ma gargote. Plus d'amour. Beau garçon, jadis, sous le dolman, j'eus plus d'un très flatteur et rapide roman. Cette margrave à Dresde, or 1000 baïonnettes, en Pékin maintenant je fais peur aux grisettes. Mais ce soir, je n'ai pas dans ma poche un écu. Il ruminait si sa fureur de vaincu, comme il lui haïssait à fond les nouveaux maîtres. Le roi, d'abord, ce gros goûteux avec des guêtres, qui passait en carrosse, escorté de dragons. Tout ce que l'étranger tirait de ses fourgons le remplissait d'horreur. Mais la honte des hontes, c'était ces nobliaux, ces marquis, ces vicomtes, ces barons de 20 ans, n'ayant pas vu le feu, bombardés officiers d'un coup, et, sacrebleu, à qui l'on prodiguait tout, les croix et les grades. Sur leur compte, ils pensaient comme les camarades, qui, près d'un bol de punch, les visages échauffés, jouaient au domino, dans un coin du café. Quand un de ces grognards rencontrait au passage quelques gardes du corps tout jeunes, l'air bien sage, il vous l'apostrophait du style le plus sec, puis, en garde, il tâchait d'embrocher le blanc-bec. Pourtant, le commandant, chose extraordinaire, n'avait, depuis longtemps, pas eu la moindre affaire. Par scrupule, en escrime, il se savait trop fort. Pour lui, tout adversaire était d'avance, mort. Il cultivait, depuis qu'il servait sous les aigles, le grand art de tuer un homme dans les règles. Et, certain d'être, aucun n'eût pu le démentir, le premier sur la planche et le premier au tir, il évitait les duels, par réserve royale.